Ça n'a jamais... Ça va... Non mais bête, en Afrique du Nord, on ne faisait pas ce minag-là. Ni en Tunisie, ni au Maroc, ni en Algérie. Il ne semble pas qu'au Maroc, on faisait ça. Alors d'où ça sort? D'où ça sort, très bonne idée. Alors, j'ai discuté avec M. Saada tout à l'heure, et en fait, c'est un minag qui remonte déjà aux premiers juifs expulsés d'Espagne. C'est-à-dire, ça remonte au 15e siècle, c'est-à-dire 1492, qui sont allés jusqu'en Israël, parce qu'il y a une partie des Espagnols, des Juifs espagnols, qui n'ont pas fait le cheminement que nous avons fait, nous, Maroc, Tunisie, Italie, Algérie, machin. L'Inquisition, voilà. Il y en a qui sont partis directement en Israël. Il faut savoir que il y a eu un mouvement qui a été monté là-bas, déjà à l'époque, un mouvement entre guillemets sioniste, qui mettait en avant le retour d'Israël, le retour des Bnei Israël en Israël, déjà à l'époque, au XVe siècle. C'est-à-dire que, en fait, Herzl et tout. Donc il y avait les Sfaradim déjà qui arrivaient en Israël. C'est un cours. Dis bonjour à ton public. Bonjour mon public, adoré. Public mon amour. Il disait, et donc, déjà les Juifs de Sfaradim, donc d'Espagne, sont arrivés en Israël et sont installés, vous savez où ils sont installés? Non, exactement. À Tzfat. Rabbi exactement. Et ben voilà, Rabbi Cordovero. Et ben il vient d'Espagne. Et lui c'est un des pionniers du mouvement, du mouvement kabbalistique, kabbaliste. Et comme ils sont venus en Eretz Israël. Et il y avait déjà ce mouvement-là de Aliyot et le retour d'Israël déjà démarré à ce moment-là. C'est très enthousiaste. Ils ont profité de ce moment-là pour fêter au moment de Toubishvat donc faire manger des pérotes. Pourquoi? Parce que les fruits en Eretz Israël, il faut savoir qu'avant Eretz Israël, après la destruction du temple, c'était des ruines. Des ruines. Et donc, il y a eu des ruines, il y avait des ruines, des destructions. Et il y a eu bien des nationalités qui sont arrivées en Israël et n'ont pas pu faire pousser un fruit. Et là, ces juifs-là, qui venaient d'Espagne, réfugiés, ils ont fui l'acquisition, sont arrivés à Tzfat et ils ont fait pousser des fruits. Et c'était ils ont fait pousser des fruits. Et c'était la preuve flagrante, là, il y a un mouvement de résurrection. De quoi? De Yeshua, de Triat Hametim. Et c'est ça le Inyan. Et donc, à part ce mouvement, donc c'est un mouvement, c'est un minag kabbaliste, ce qu'on va faire là-bas. C'est aucune source chez les minagim sfaradim qui sont partis, parce que on ne connaissait pas, nous, parce que c'est vraiment les Israéliens, les Juifs expulsés d'Espagne qui sont arrivés à Tzfat qui ont commencé à faire ça. Maintenant, ce que je voulais dire, en fait, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, le péri, le fruit, depuis le début de la création, on a toujours un problème avec les pérotes. La création a un problème avec les fruits. Déjà, quand Hachem a demandé à la terre de créer des arbres qui feront des fruits, il a dit Etz-Peri Oseperi. C'est quoi Etz-Peri? C'est un arbre fruit qui doit faire des fruits. Mais c'est quoi un arbre fruit? C'est pas un arbre fruitier. C'est exactement. C'est que l'arbre, il doit avoir le goût du fruit. Par exemple, je sais pas, il y a vraiment le goût, l'arbre lui-même doit avoir le goût du péri. Et la terre n'a pas fait ça. La terre, elle a fait un Etz Oseperi. Un arbre qui fait des fruits, mais pas qui a le goût du fruit. Des OBH. Des OBH. Déjà, premièrement. Déjà, elle crée des pérotes. Avant Adam et c'est l'arbre lui-même qui a commencé. Exactement. Mais c'est pas la. Mais c'est pas. Et comme Adam. Non, c'est Adama, c'est pas l'arbre. C'est la terre qui a produit. Et Adam, comme vient de Adama, hein. Alors il y a aussi cette. De là, parce qu'il y a le chourage déjà. Exactement, mais Adam aussi, il faut avec quoi? Avec le péri aussi. Il faut avec le péri. C'est les pâtes. Et c'est les pâtes qui cuisent. C'est très important pour la suite. Et donc on a un problème avec les fruits.
En fait, c'est quoi l'ignan? C'est pourquoi, alors, comme ça j'ai entendu un tirout, pourquoi la terre elle n'a pas voulu faire des arbres qui ont le goût du fruit finalement? Ils n'auraient pas mangé les fruits. Hein. Parce que peut-être qu'à force de manger les arbres, il n'y aurait plus de fruits. Mais tu comprends que là, il y a la terre, elle a fait un cheshbon personnel, et dans son cheshbon, dans sa logique à elle, elle a désobéi à Hachem. Parce qu'elle a mis sa logique dans l'histoire. C'est vrai, quelque part, elle a raison. Logiquement. C'est Guillaume ce qu'elle dit. Il ne faut jamais suivre la logique. Exactement. C'est-à-dire Khazak. Il ne faut jamais suivre la logique. Exactement. Exactement. On voit d'ici le péri. Je l'ai dit à Le papa péri tous les vient jours. de nous dire que, en fait, à force de penser, de ne pas penser contre toi, c'est un peu comme la Torah. Vous allez voir, Parashat Yitro, quand Hachem va demander à la Torah, il va dire Naaseh v'nishma. On va le faire et après on va comprendre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Torah, elle t'oblige à penser contre toi. En dehors de la... En dehors de ta ta logique. TV, en fait. Il faut suivre Ta une nature. logique qui te dépasse. Et à force de vouloir suivre ta logique, alors tu arrives à la catastrophe de l'arbre et également la suite avec Adam Arishon et le On a Yetzirah. vu avec Abraham. Exactement. Donc, Il dit, je vais te faire un peuple, mais va tuer ton fils. exactement. Chazak Baruch. Alors que lui, il Exactement. disait à Abraham, il ne faut pas immoler les enfants. Tu sais ce Il que j'ai demande d'aller lu? immoler J'ai ça. lu, eh ben, tu crois pas, c'est bien dire, parce que j'ai écouté un shiur de Rav Rosenbaum aujourd'hui, et il dit exactement ça. Il dit, d'où est venu le Kohar au Ham Israël de dire Naaseh v'nishma? De qui? De Abraham Avinu. Cette force de dire Naaseh v'nishma, ça vient pas comme ça. Ça vient parce que Abraham Avinu a fait quelque chose qui était contre la logique, alors le Ham Israël, il a suivi. C'est marrant C'est la parce fumée. que Adam qui dit que la première qui a désobéi à Hachem, c'était la terre, Exactement. et Adam est sorti de la terre. Exactement. Et nous, on est sortis d'Abraham, entre guillemets, aussi de la terre, et en fait, à la de Kota, Et qu'est-ce qu'on dit? cherche pas, maman shmi a dit que Non, hein. Exactement. Bah, Adama, la terre, elle est maudite à cause de Adam. Adama, Arura Adama, Ba'avurecha. Alors pourquoi? Parce qu'il a mangé du péri, mais le fait qu'il ait mangé du péri rappelle la faute de la terre. Que elle aussi, elle a fait. Comme ça, il dit le Kliyakar. Le Kliyakar, il dit, pourquoi la terre, elle est maudite? Arura Adama, Ba'avurecha. Parce que en mangeant du péri interdit, tu as réveillé la faute de la terre qui a produit un arbre qui n'était pas comme Hachem, parce que tu as mis ta logique. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? Entre nous et Hachem, il y a le péri. D'accord. Il y a le fruit. Il y a le fruit. Qu'est-ce que tu fais avec le fruit? Est-ce que tu fais le fruit pour suivre ta logique? Ou est-ce que tu manges le fruit pour servir à Kadosh Baruch Hu? Suivre sa propre logique, c'est aller contre la logique d'Akadosh Baruch Hu. C'est un peu comme le cours, t'as entendu hier qu'elle a envoyé Alex, le chauffard là? Non. Ça rejoint un petit peu ça. Ah, et donc le péri, Hachem il nous amène un péri pour nous mettre un peu à l'épreuve en fait. C'est avec Enoch. Pour nous mettre à l'épreuve. Est-ce que tu vas te servir à toi, tu vas servir ta logique ou pas? Et donc comme il a dit David Amer, comme c'est écrit dans la Gemara, pas David Amer, mais c'est écrit dans la Parashat Haïkev, Tata Israël, Ma Hachem Shoel Meimach, qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Qui iraoto ve udovkabo. Que tu le craignes et que tu t'attaches à lui. Or, comment on s'attache à lui? Comme avec Enoch, l'histoire d'Enoch. Et David, et là-bas, la Gemara, elle dit quoi? La Gemara, elle dit quoi? Ouais. La Gemara, elle dit quoi? Elle dit Altikra ma shoel meimar et la mea shoel meimar. La meilleure manière d'être d'avouk à Kadosh Baruch Hu, c'est le lien des bénédictions, le lien des brachot. Mea brachot kol yom. Chaque jour, on doit faire 100 brachot, mais pas des brachot comme ça, tu fais la taderer. À l'arrache. C'est pour ça que le Fais la Rav- taderer. Comme elle fait c'est pour ça que Myriam. le Rav Ovadia, il a pris des Pessalim tous les 10 minutes. Il Ouais. faisait la para des Pessalim. Et ouais. Il disait Exactement. ouais, je vais faire Pour la petite histoire, tu parles de Rav Yosef, mais il y a Rav Kanievski. Il a fait même la machine. Quand il venait manger, quand sa femme elle faisait à manger, lui il mangeait, il savait même pas ce qu'il mangeait. Et il demandait à sa femme quel bracha je dois faire pour dire ça. Parce qu'il savait pas, il était pas On peut faire une bracha sans les notes, enfin sans voir, sans les notes. Non, lui il était pas Il mangeait pour manger, Il était quoi. pas méounian, Il mangeait était pour pas cachot, sourire. exactement. Non, il mangeait pour faire la bracha. Ah, wow. C'est l'occasion, manger un péri, fait la c'est bracha pour l'occasion manger. de faire une bénédiction. C'est pas que On fait la il faut bracha, pas- c'est il faut que l'occasion je de fasse la manger. bénédiction pour manger. Non. Non, non, c'est l'inverse. C'est Gdolim là, c'est ça, c'est ce niveau de Ben Adam avant la faute.
Ça veut dire, je ne profite de ce monde que pour louer Akadosh Baruch Hu. C'est ça le lien des brachot. Et donc, mais à brachot, par jour, comme on connaît, David Ameler, il a fait entre guillemets, l'erreur d'avoir énuméré les Bnei Israël par tête. On sait très bien que c'était très dangereux parce que ça attire l'Aïnara. Et donc, il y a eu une épidémie qui est aussi sur l'âme Israël. Magefa qui est tombée. Comme Corona. Et il y avait plusieurs choix à faire. Et Passof, il a décidé d'instituer à ce moment-là, Mea Brachot Kol Yom, pour annuler tout des Magefot. Parce que c'est quoi une Magefa, si ce n'est qu'en fait, couper le lien avec Hachem. Or, la meilleure manière de servir Hachem est d'être connecté à lui, ou le Dov Kabo, le Ira Oto, ou le Dov Kabo, c'est il y a des brachot, ça c'est la première chose, c'est il y a des brachot, et je vais terminer un deuxième truc, après je termine. J'ai entendu, et les amis, ça c'est très très grave, c'est très important, et il faut que le Ram Israël il le sache. L'Union européenne, c'est une union artificielle qui relie plusieurs États d'Europe. Elle a institué, écoutez ça, écoutez bien ce que je vais dire. Elle a institué l'autorisation de mettre de la poudre, de la farine d'insectes à hauteur. Oui, non, mais là, elle a institué, elle a gravé, ça y est, ça a été voté. La farine d'insectes. Donc, pour tous les pays qui font partie de l'Union européenne. Non, il me dit c'est quoi? Qui viennent de larves, des vers et des machins. Ils prennent tous les tolaïs, tous les shratzim, ils les broient. Et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est pas ça. C'est que ça s'incorpore dans tous les produits manufacturés à base de farine normale. Les gâteaux et tout. Les gâteaux, les machins. Écoutez, c'est pas ça, c'est pas tout. À hauteur de moins de 4%. Alors vous allez me dire, ouais, c'est Batel Bichichim, etc. Mais il n'y a pas que le problème de Batel Bichichim. Même pour les allergies, même pour le. Mais Prinati sourd, je pense même s'il y a un Batel Bichichim, il y a eu de faire très attention. Je ne sais même pas si c'est Batel, de la farine avec de la farine, mais bref, pas rentrer dans les détails. Le problème, c'est pas ça, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de l'étiqueter dans les. Pourquoi? Parce que c'est moins de 4% de la recette. Et moins de 4% de la recette. J'ai pas besoin de mettre dans les étiquettes. C'est issu d'un farine. Aïe, 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 c'est grave. Alors, les amis, ça c'est le deuxième point dans lequel il faut faire très attention lorsqu'on mange des pérottes. Effectivement, les péris, entre nous et Hachem, il y a le péri. Donc, dans le péri, c'est l'occasion de faire des brachot, certes, mais c'est aussi le moyen, le moment de vérifier qu'il n'y ait pas d'insectes dedans. Dans les fruits? Dans les pérottes, bien sûr. Dans les pérottes, même dans les légumes. Hein. Même dans les légumes. Et voilà. C'est un tova, tout dire ça met je terminerai avec un truc. Ah ouais, j'en ai. J'en ai acheté? Ah ok. Alors juste terminerai avec un truc pour ceux qui sont en ligne. D'abord, s'il vous plaît, partagez ce cours pour donner du scout à d'autres personnes qui feraient tout bijval et qui savent pas pourquoi ils font tout bijval. Et la deuxième chose, c'est que c'est le soir pour les taken la faute d'Adam et Chava. C'est un moment de Et Ratson où on doit prier pour la Parnassa, quand on fait le Mésonote, pour le Zivoug, pour les enfants, pour la Refoua Shema dans le Sheakol, et que Bezrat Hashem surtout, c'est une fête d'espoir parce qu'on mange des fruits. On a commencé à planter l'année dernière et la sève elle commence à monter. C'est une fête de Tikva, de Emouna et de Bitachon, que Akadosh Baruch Hu, l'homme, il a été comparé à l'arbre des champs. Et qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, de la même manière qu'on peut faire pousser un arbre, l'agriculteur, il prend le temps, il sait très bien que ça prend du temps de faire pousser un arbre. Quand il arrose, il va pas le secouer dans tous les sens, et c'est qu'à un moment, les fruits sortiront. Ben, c'est exactement pareil, et c'est ce qu'on demande avec la Géoula Bezrat Hashem pour les Chatoufim, qui rendent tous, la brute, qui rendent tous Brim et Shlemim, que tous les Chayalim et Chayat qui rentrent Bezrat Hashem aussi Brim et Shlemim, et que la Géoula, elle arrive Hashem où il galait. Aujourd'hui, Bemera Biyamenu, Amen, Bezrat Hashem.